Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à TVRP Info. Aujourd'hui, on fait un petit tour vis-à-vis des nouvelles. Par la suite, on va avoir bien sûr un super reportage fait par Geneviève Baudin. Pour le moment, on va débuter avec une jeune mère de Bécomo qui souhaitait garder l'anonymat, mais malheureusement, elle a été victime d'une tentative de fraude, ce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs. Il faut faire attention, cette fois-ci, c'est quoi? C'est tout simplement qu'elle cherchait une place de service de garde pour son bébé. Et écoutez bien, c'est quelque chose quand même. Donc, c'est les groupes Facebook, finalement, que beaucoup d'entre nous utilisent, qui sont destinés à trouver des places en garderie. Et puis là, ben, l'arnaqueur s'est mis à tendre des pièges aux parents. Et puis, on sait que les places en garderie, c'est quelque chose de convoité, c'est précieux. Donc, les parents qui se garochent quand ils voient ça, c'est assez efficace comme arnaque. Et puis là, c'est un courriel qui a été envoyé. Donc, le malfaiteur qui demandait un paiement anticipé de 250 $ avant de réserver la place de son enfant. Et il prétextait que c'était à cause du fort achalandage. Donc, là, on a quand même réussi à flairer l'arnaqueur au travers de tout ça et on a refusé de débourser la somme. C'est très important. Quand vous voyez quelque chose de louche, qu'on vous demande de l'argent d'avance, d'ordinaire, c'est rare que c'est quelque chose d'honnête. Et puis même, là récemment sur Marketplace, moi je magasine beaucoup là-dessus. Il y a des voitures comme, mettons, un Honda Civic 2018 à 2500 $. Là, on comprend que c'est pas logique pantoute, ça marche pas. Et puis, quand on pousse un petit peu les recherches, moi, ce que je fais, petit conseil personnel, vous pouvez aller voir le profil de la personne, du vendeur, et puis souvent, le profil a été refait rapidement. Si vous voyez que la personne a été adhérée à Facebook, mettons, en 2024 ou 2025, déjà là, c'est louche. Et par la suite, si vous allez visiter sa page, souvent, il va mettre 2 ou 3 publications et rien d'autre. Donc, à partir de là, ça montre quelqu'un qui n'est pas super actif sur Facebook, ce qui pourrait démontrer quand même que c'est un fraudeur, surtout si c'est trop beau pour être vrai. Donc, ça fait partie justement des tentatives de fraude. Il n'y en a pas à peu près. Mon père m'appelle quasiment toutes les semaines pour me demander si c'est vrai ou pas, ce qu'il a vu sur les internets. Donc, c'est ça. Au final, la tentative de fraude qui a été signalée à la directrice générale du bureau coordonnateur des centres La Petite Enfance CPE Magimuse. Donc, on a réagi immédiatement. Et puis, il y a d'autres parents qui sont rentrés justement en contact parce que, justement, il y en a d'autres qui ont passé proche de se faire avoir. Donc, l'arnaqueur qui utilise l'adresse d'une véritable garderie en milieu familial du côté de Bécomo. Et la vraie éducatrice, finalement, de l'établissement n'était même pas au courant de ça. Donc, il s'est servi de cette adresse-là tout bonnement, puis personne n'était au courant. Donc, elle a confirmé en fait qu'en aucun cas, une éducatrice n'aurait le droit de demander un montant d'argent pour réserver une place dans une garderie. Donc, si vous voyez ça, c'est pas vrai, tout simplement. Donc, la fraude qui a été signalée sur les réseaux sociaux, on en jase beaucoup, mais la Sûreté du Québec n'aurait pas reçu encore de plainte officielle. Donc, en tout cas, vous pouvez faire une plainte officielle si ça vous tente. Au moins, il pourrait y avoir une enquête qui serait faite ou quelque chose comme ça. Et puis, dites-vous justement, soyez prudents. Et quand c'est trop beau pour être vrai ou qu'on vous demande de l'argent d'avance, c'est jamais bon signe. Maintenant, on va parler de Pointe-aux-Outardes qui va bénéficier d'une aide financière de 1,8 million de $ Yahoo pour la réfection d'un segment de 2 km de la rue de Baie-Saint-Lieu-de-Gé. C'est assez chaotique dans ce coin-là. Je pense que ça ne fera pas de tort. Une subvention qui a été accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL 2025-2026. Ça va permettre d'améliorer la sécurité et aussi la durabilité de la route, qui est essentielle pour les gens qui vivent là-bas. Donc, la subvention, c'est ça, le projet, en fait, qui est attendu depuis 15 ans. J'ai pas de doute là-dessus. Ça doit faire très longtemps qu'attendre, vu l'état de la route. Et bien, ça va profiter aux résidents du secteur. Il y a aussi le camping qui est bien populaire en été, le camping de la Baie-Saint-Lieu-de-Gé.
Donc, je pense que ça ne fera pas de tort. Et aussi pour le pont couvert, Émile Lapointe, donc il va jouer un rôle sécuritaire en assurant une voie de contournement en cas d'urgence. Il y a la ministre des Transports, de la Mobilité durable qui a déclaré que l'aide supplémentaire va permettre aux municipalités comme Pointe-aux-Stades de répondre à leurs défis en matière de transport. Donc, le député Yves Montigny qui a salué la collaboration avec la municipalité et il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir des infrastructures routières de qualité et sécuritaires. Maintenant, oreilles sensibles, s'abstenir. Bien, c'est le volume pendant 2 minutes. Mathieu Bonneau, qui est originaire de Bécomo, mais qui réside à Québec, a plaidé coupable à 45 chefs d'accusation. Le 21 février, l'homme qui offrait de l'aide scolaire à des enfants a fait 24 victimes d'âge mineur, tous des garçons. Donc, vous comprenez pourquoi je vous disais de vous boucher les oreilles. C'est quelque chose qui est très dur à entendre. Les agressions qui se sont déroulées en 2015 et 2023. Et puis, le tuteur à domicile qui bénéficiait de la confiance des parents qui l'avaient embauché et qui a profité de la situation pour s'attaquer à des jeunes enfants. Donc, il y aurait un document d'une 20aine de pages qui dévoile tout ce qu'il a fait, les gestes à nature sexuelle, le document qui a été déposé en preuve, et puis on y apprend, entre autres, que Mathieu Bonneau a remis une liste des victimes qu'il a agressées comportant le nom, la date, la naissance, le nom du parent, l'adresse et les gestes commis. L'homme de 39 ans qui faisait notamment face au chef d'accusation suivant: attouchement sexuel sur une personne de moins de 16 ans, agression sexuelle, avoir engagé ou incité un enfant de moins de 16 ans à le toucher ou à se toucher. Donc, c'est assez dur à entendre, c'est gros, c'est... Donc, il a été arrêté par les enquêteurs de l'escouade des crimes sexuels, assisté du service de police de la Ville de Québec. Ça s'est passé le 23 octobre 2023. Et puis, les forces policières qui croyaient qu'il avait pu faire d'autres victimes. Donc, un appel qui a été lancé dans les médias à ce sujet. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des informations, gênez-vous pas. Je pense que il faut que cette personne, Bonneau, subisse les conséquences de ses actes. Donc, la sentence qui serait dévoilée en juillet. Maintenant, on va aller sur un sujet légèrement plus léger, je dirais même beaucoup plus léger. Donc, il y aurait une nouvelle galerie d'art qui a ouvert ses portes en février, en fait le 6 plus tôt ce mois-ci, qui a ouvert ses portes à Place La Salle. Donc, c'est un nouvel espace, une galerie d'art qui serait combinée à un salon de tatouage. Donc, on sait, c'est assez populaire, les tatouages. L'art, bien, ce sera toujours. Donc, ça combine des passions de la dame qui s'appelle Joanie Raymond, qui est en arrière de tout ça. Donc, l'art et la peinture, l'art également du tatouage. Donc, la deuxième galerie de la ville, qui serait la première à exposer beaucoup d'artistes simultanément, donc qui offre une visibilité accrue aux talents locaux. Donc, c'est une très bonne chose, les artistes locaux qui peuvent se faire découvrir, l'ouverture de l'espace artistique qui répondrait à un besoin de visibilité de la région, on s'entend, pour les artistes. Il n'y en a jamais assez de ça. C'est situé en plein cœur de la place La Salle, la galerie qui bénéficie d'un positionnement, on s'entend, idéal. C'est très achalandé, ce petit coin-là. Avec la montée du tourisme, entre autres, en plus, je pense que elle risque d'avoir le vent dans les voiles, cet artiste. Maintenant, on va parler sport pour terminer. Louane Aubin de Bécomo, qui a reçu une bourse de 2000 $ pour la poursuite de ses objectifs sportifs et scolaires. En fait, c'est un sport peu commun pour une adolescente. Donc, elle a 16 ans, elle fait partie des 27 étudiants athlètes de golf qui ont reçu un total de 72 000 $ en bourse et en service. Et elle joue au golf, finalement. Donc, c'est quand même peu commun.
C'est un programme qui a été instauré en collaboration entre Golf Québec et la Fondation Aléo. Donc, ça a été créé par les deux organismes pour aider financièrement à encadrer les jeunes golfeurs et en sensibilisant aussi l'importance de leurs études. Donc, ça doit coûter cher pour un jeune ou une jeune jouer au golf. Ben, je pense que ça coûte cher pour pas mal tout le monde jouer au golf. C'est pas un sport qui est accessible à tous, mais en tout cas, elle pourra se payer la traite sur les terrains de golf et on lui souhaite une grande carrière. Sur ça, ben, on va poursuivre avec Geneviève Baudin qui s'est déplacée dans nos merveilleux organismes en Manicouagan. Et puis, elle a toujours des sujets des plus intéressants. Sur ça, ben, on se laisse là-dessus profiter de la vie au maximum parce qu'on n'en a qu'une seule à vivre, jusqu'à preuve du contraire. Ciao tout le monde! Poursuivons notre émission avec la dernière capsule de la saison de Loisirs et Sports Côte-Nord. Bonne écoute! Je m'appelle Sarah Richard-Tremblay, je suis agente de développement chez Loisirs et Sports Côte-Nord. Donc, je vais vous parler des Jeux du Québec. C'est un programme de compétition sportif qui se développe à travers deux volets, principalement sur la Côte-Nord. Donc, on a les compétitions régionales, où chaque sport procède à une compétition régionale qui va permettre aux jeunes de moins de 18 ans de se classer pour la finale provinciale. Outre le fait de classer les athlètes, les finales régionales permettent aussi aux entraîneurs de pouvoir se former et de pouvoir échanger avec leurs pairs. Et c'est très important pour le développement sportif de notre région. Ça permet de valoriser les personnes de chez nous qui s'impliquent, donc autant les entraîneurs que les bénévoles, les juges et les officiels. Et ça permet aussi à tous ces acteurs-là de pouvoir se rencontrer pour se mettre à jour et valoriser et s'amuser dans leur sport. Donc, après la finale régionale, on s'en va à la finale provinciale où les athlètes vont avoir la chance de performer dans leur sport avec les meilleurs athlètes du Québec dans leurs disciplines respectives. Donc, c'est une compétition qui se déroule sur environ 8 jours où chaque sport va compétitionner sur un bloc de 4 jours. Donc, les jeunes vont vraiment être sur place là, pendant 4 jours. Ils vont vivre une expérience où ils vont dormir ensemble à l'école, ils vont manger dans des cafétérias, il y a des activités le soir. Donc, c'est vraiment là, un bel événement pour tout le monde qui y participe et ça permet vraiment de mettre de l'avant des belles valeurs sportives. D'ailleurs, sur la Côte-Nord, on est fiers de mettre notre programme Mamou Ensemble Together de l'avant. Notamment, on peut retrouver le logo sur nos chandails de délégation qui permet de rappeler l'importance du respect et de l'inclusion dans le sport. On est vraiment fiers d'avoir ce logo-là sur nous pour rappeler aux gens que c'est important de mettre en place des plateaux sportifs où les gens se sentent respectés et qui sentent qu'ils ont vraiment leur place. Bonjour, mon nom est Maud Roussel et je suis agente de développement chez Loisirs et Sports Côte-Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes projets qui est le Boisé en or, qui est une galerie d'art à ciel ouvert qui se déroule partout sur la Côte-Nord. À l'été 2024, c'était la première édition, donc elle a eu lieu dans 3 MRC de la Côte-Nord. Donc, ça a eu lieu dans la MRC des Sept-Rivières, la MRC Haute-Côte-Nord et la MRC Manicouagan. Pourquoi ce projet? En fait, étant artiste en art visuel et ayant le dossier culturel au niveau de Loisirs et Sports Côte-Nord, j'avais le goût de créer cette galerie d'art à ciel ouvert pour rassembler les artistes d'un peu partout sur la Côte-Nord. Et aussi, le but était de faire connaître aux visiteurs de la région et aux touristes les sentiers qu'on a un peu partout ici sur le territoire. Cette activité s'adresse à tous les artistes peintres de la Côte-Nord, que ce soit en acrylique ou à l'aquarelle, ils sont tous les bienvenus. C'est au printemps qu'on envoie les invitations, donc pour savoir s'ils sont intéressés à participer à la prochaine édition. C'est une activité grand public et familiale. Le but étant, oui, de voir les artistes à l'œuvre, mais aussi de faire bouger les gens. Dans le fond, ils vont visiter les sentiers et découvrir les artistes par le fait même. À l'été 2024, le Parc nature de Pointe-aux-Outardes, le site touristique de Longrive et le jardin du ruisseau Bois-Joli à Sept-Îles ont accueilli les artistes durant la journée. Durant cette journée
beaucoup de visiteurs sont venus découvrir ces endroits magnifiques qui se retrouvent sur notre territoire. C'est donc en août 2024 qu'a eu lieu la première édition du Boisé en or. Pour les prochaines éditions, on vise les congés de la construction. Donc, à ce moment-là, il y a plus de monde aussi sur le territoire et ça va donner le temps aussi aux artistes de se préparer pour cette prochaine édition. C'est un rendez-vous. Philippe Lebreu, directeur général adjoint à Loisirs et Sports Côte-Nord. Également, on est coordonnateur de la Fondation Loisirs Côte-Nord. La Fondation Loisirs Côte-Nord, en fait, c'est une fondation qui a été mise en place pour soutenir les athlètes de notre région, les mettre en valeur. En fait, je dis les athlètes, mais c'est également pour les artistes. Donc, c'est une fondation qui amasse des fonds annuellement, qui, entre autres, via un événement qui est la soirée fromage et vin qui a lieu annuellement à Sept-Îles, mais également un événement bière et saucisses qui est en formule pour apporter, mais qui se tient dans différentes villes de la région. En fait, c'est une formule pour emporter. Donc, les gens commandent. Après ça, nous, on s'occupe de faire la livraison. Les gens viennent récupérer leur paquet pour passer une belle soirée agréable. Et tout ça, c'est au profit justement des jeunes de notre région. Des bourses qui vont aller en fait à des jeunes qui sont au niveau découverte, donc des jeunes qui sont un petit peu plus jeunes habituellement, que leur association régionale mette de l'avant. Ensuite, on a des jeunes de niveau espoir qui sont un petit peu plus expérimentés, qui se démarquent un petit peu plus sur notre scène régionale, mais qui vont également jusqu'à la scène, je dirais, mondiale. En fait, on a des niveaux qui sont le niveau relève, le niveau élite et le niveau excellence. On le sait, ça n'arrive pas régulièrement, mais on a quand même des jeunes qui réussissent éventuellement à se rendre aux Jeux olympiques, donc on fait aussi la reconnaissance de ces athlètes-là. C'est des bourses annuellement là, qui varient, je vous dirais, aux alentours là, de 45 000 à 55 000 $ qu'on remet à ces jeunes-là. Environ 80 athlètes qui vont recevoir ces bourses-là de différents niveaux, principalement les niveaux découverte et espoir, étant donné que chacune des disciplines de notre région peut reconnaître des jeunes de chez nous et leur remettre une bourse. C'est également la fondation qui remet les bourses, entre autres, à secondaire en spectacle, donc les jeunes artistes. On le sait, c'est des jeunes qui ont la même passion pour un loisir, donc on a décidé également de remettre des bourses à ces jeunes-là. C'est via le programme secondaire en spectacle. Donc à chaque année, lors de la finale régionale, les lauréats de ces deux événements-là, en fait, vont recevoir des bourses. Encore une fois, qui vont être données via la Fondation Loisirs Côte-Nord. Comme je mentionnais, c'est des bourses qui sont remises à des jeunes athlètes lors du Gala Méritas. En fait, le Gala Méritas de Loisirs et Sports Côte-Nord, qui est l'événement annuel où on fait la grande fête un peu du milieu sportif de notre région. Donc oui, on reconnaît les jeunes athlètes, donc comme je mentionnais, du niveau espoir jusqu'à l'excellence. Mais également les gens qui gravitent autour de ces gens-là. On le sait, c'est pas oui, on a les athlètes qui sont de l'avant, mais on a également les administrateurs qui sont là, qui sont des bénévoles. On a des entraîneurs, des officiels. On a vraiment des gens de plusieurs implications différentes qui vont être reconnus lors de cette soirée-là. C'est un événement qui se promène à travers le territoire, donc annuellement, des fois, on se vient dans le secteur de Sept-Îles, des fois, on vient à Bécomo, des fois dans le secteur de Pessamit également. Donc, c'est une soirée où ce que les jeunes et moins jeunes, étant donné les intervenants, sont mis de l'avant via notre Gala Méritas. Et c'est vraiment un événement là, qui met de l'avant notre milieu sportif régional. En fait, tous les détails de ces deux événements-là, que ce soit secondaire en spectacle, que ce soit pour nos levées de fonds de la Fondation, mais également pour le Gala Méritas, on peut trouver toutes ces informations-là directement sur notre site web, www.urlscn.com, ou bien là, directement en communiquant auprès de notre organisation via téléphone au 418-296-5774.